Ok, là on embarque dans du Dragon Ball. J'ai ici la série Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z Kai. Je dois préciser qu'avant j'avais les boîtiers DVD orange, mais je les ai vendus parce que il y a beaucoup plus de longueur. J'ai été habitué avant à Dragon Ball par les mangas. Donc quand j'ai vu la série au grand complet avec le boîtier orange, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, beaucoup de longueurs. Et cette série-là est réputée pour ça. Mais cette nouvelle version, Kai, se veut plus proche du manga original. Donc j'ai beaucoup aimé cette nouvelle version. Ils ont cleané pas mal d'images qui étaient un peu détruites par le temps. Et certaines animations ont été refaites. Mais au bout du compte, ça a donné une très bonne série. Ça se suit très bien. Donc si pour des nouveaux, je conseillerais plus cette version-là que la version originale de Dragon Ball Z. Je sais que les avis sont partagés, mais puisque moi je connais plus la version DVD, c'est plus la version manga, excusez-moi, c'est plus la version que je conseille. Ici, je m'en veux encore tellement. J'ai pas le slipcover. Comment on fait pour trouver des slipcovers séparément sans que ça coûte une fortune? Ah, j'haïs ça. Parce que tout de suite après, oh, j'ai le slipcover. Yay! Donc, c'est les 4 boîtiers qui se ressemblent. Mais après ça, pour la saga de Boo, c'est des Blu-ray différents. Je pense qu'ils appellent ça The Final Chapter. Ouais. Et donc, c'est toute la saga de Boo. Comme ça, et Part 3. Tadam! Donc, toute la série Dragon Ball Z Kai en Blu-ray. J'ai aussi... je la trouve pas, c'est dans une boîte. J'ai aussi un gros coffret DVD pour Dragon Ball GT au grand complet. Puis la première partie de Dragon Ball normal. Je le montre pas parce que je veux pas la mettre nécessairement dans ma collection. Puis j'attends une éventuelle version Blu-ray. Peut-être un jour, qui sait. Et sinon, ce que j'ai aussi, qui sont aujourd'hui durs à trouver, c'est les films en steel case. Mais c'est des versions DVD. Je suis pas pressé de faire la transition. Très bonne adaptation, l'histoire de Trunks, mais j'adore beaucoup l'histoire de Bardock. J'ai Dead Zone, The Movie, The World Strongest. Ils sont froids. The Tree of Might et Lord Slug. Ouais, celui-là, il y a une bosse. C'est un peu dommage, mais bon. Cooler's Revenge et le retour de Cooler. Les noms. Super Android 13 et Bojack on Bond. Bojack le pirate, on va dire, je sais pas trop. Ce boîtier-là est un peu plus magané. Ça, c'est quand j'ai commencé à avoir de la misère à les trouver. Il y a même un peu de rouille ici. Mais à l'intérieur, je crois que de mémoire... Ouais, c'est ça. J'ai mis le Blu-ray que j'avais acheté dans un boîtier Blu-ray normal. Et j'ai la version DVD aussi. Mais sur celui-là, il y a la fusion et Wrath of Dragon. Il y a les deux films. Sur celui-là, il y a juste Wrath of the Dragon en DVD. Je pense que j'ai mis Fusion Reborn DVD dans un livret là, quelque part. Donc là-dessus, j'ai le Blu-ray dans un steel case.
Et malheureusement, là, c'était rendu un peu trop tard, donc j'ai pas réussi à avoir de steel case pour ça. Mais les 3 films de Broly en Blu-ray, sur un seul disque quand même. Les 3 films. Donc, c'est tout pour l'instant avec Dragon Ball. Je suis en train d'essayer de collectionner ceux de la série Dragon Ball Super. Éventuellement, je vais les avoir. Mais sinon, la série, je l'ai écoutée à 90% en japonais normal quand ça sortait. Donc, c'est pas tant une priorité, mais éventuellement, je vais les avoir. Voyons, qu'est-ce qu'il y a, Elsa? Ok, ici, c'est toute encore une série. C'est la série Dodax Sign. Oh my god, j'aime beaucoup cette série-là. Elle n'est pas le style habituel des animés. C'est plus tranquille et il y a des longueurs. Mais je sais pas pourquoi. Ici, ça marche. C'est bon. Ça explique pas tout. Tout n'est pas expliqué concrètement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, ça se passe dans un MMORPG. Mais tout ce qu'on voit, c'est pas le vrai joueur, c'est leurs avatars dans le jeu. Et dans cette série-là, il y a un personnage qui n'est pas capable de se déconnecter du jeu. Donc, il vit à l'intérieur de ce jeu-là. Et les autres essaient de se demander, mais pourquoi lui n'est pas capable de se déconnecter? Sinon, ensuite, j'ai cette série moins bonne. Dot Hack, Legend of the Twilight. C'est comme, ça suit un peu le premier. Il y a eu un jeu vidéo en 4 parties ici sur PlayStation 2. Et ensuite ici, je sais pas, c'est des personnages qui ont gagné les costumes du jeu vidéo, les héros du jeu vidéo. C'est... Dans cette série-là, je pense qu'il y a... C'est quoi leur nom? C'est des jumeaux. En tout cas, j'ai jamais entendu... C'est la première fois que j'entendais le mot Oni-chan dit à répétition parce que la sœur arrête pas de l'appeler. C'est comme Oni-chan, Oni-chan. Et j'étais vraiment tanné à la fin. Ensuite, encore une fois... My God, c'est... Ok, PG. Je l'avais pris en PAL. Ben oui, toi. Ah non. Donc, ouais. Malheureusement, celui-là, je l'ai pas en région A. Donc, j'ai dû l'écouter avec mon lecteur multi-région. Encore une fois, très bon. Dot Hack Roots, qui est comme un prélude à la série de jeux sur PlayStation 2, Dot Hack GU. Ça se passe avant. Encore une fois, wow, c'était très bon ça aussi. Je m'ennuie de cette série-là, ils font plus rien avec cette licence-là. J'ai Dot Hack GU, trilogie ici, qui en fait une adaptation rapide. C'est pas une trilogie, ok? C'est un film. C'est juste un film qui prend les 3 jeux, donc trilogie, et qui en fait une histoire qui est contenue dans un seul film. C'est pas exactement comme ça que ça se passe dans les jeux, mais c'est proche. Donc, si vous voulez comme une conclusion sans jouer au jeu à Dot Hack Roots, ben, si vous voulez pas jouer au jeu, je vous conseille d'écouter Dot Hack GU Trilogy après avoir écouté Dot Hack Roots. Sinon, j'ai le Blu-ray de Dot Hack Quantum. C'est 3 OVA. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écouté. C'est Funimation. Ah, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écouté, je me rappelle plus trop ce qui se passe dedans. Peu importe. Ici, je sais pas trop pourquoi je vais vous parler de ça, mais j'inclus un peu les Transformers dans les animés parce que ça a été fait par des animateurs japonais. Donc ici, c'est
il manque une boîte parce que je suis en train de l'écouter. C'est la saison 4, si je pense. 3 et 4 ici qui va, là. J'ai écouté les 3 premières, je vais vous les montrer. Les 2 premières. Celle-là, saison 1, 2-1 et 2-2. Ensuite, j'ai écouté le film en Blu-ray. Et ça, c'est un bootleg. C'est un DVD avec Transformers Zone et Transformers Scramble City, qui étaient des OVA, mais jamais mis en DVD ou quoi que ce soit. C'était plus pour montrer des nouveaux jouets au Japon. Ceux-là sont sous-titrés et ceux-là sont vraiment japonais et sous-titrés. Jamais montrés en Amérique. Ah wow! J'avais jamais remarqué, mais ça fit quasiment. Quasiment. Pas exactement, mais quasiment. Sinon, je sais qu'il y a un autre boîtier, mais c'est hors de prix, qui inclut toute la suite de la série, mais au Japon seulement. Parce que oui, il y a eu une suite à la série américaine que tout le monde connaît, mais seulement au Japon. Et c'est là que le lien, dans le fond, avec mes autres animés. Mais j'avais jamais écouté Transformers de ma vie. J'avais juste vu les 3 premiers films de Michael Bay. Le premier était bon, le deuxième bof, puis le troisième, j'avais envie de m'en aller à moitié du film. Mais ouais, c'est pas pire. Je veux dire, j'ai pas la nostalgie qui vient avec la série, je dirais. Mais c'était quand même spécial de tout voir ça, puis c'était la première fois pour moi. Mais maintenant, je veux vraiment voir la suite, qui est plus la suite japonaise de la série originale qui a été vue en Amérique. Voilà, c'est ça le lien. Puisque ça fait un moment que j'ai pas parlé de Tokusatsu, j'ai ici Johnny Soko and his Flying Robot. Et ça, c'est pas la version sous-titrée en japonais. Non, c'est la version originale qui avait été traduite en anglais de 1967 à 1968. Ah, c'est tellement over the top. Le doublage est, comment dire, vraiment poche. Il s'en foutait complètement dans le temps de faire un doublage dans ce temps-là pour ce genre de série-là. Mais je dirais que ça apporte de quoi. Ça a du charme à cause que le doublage est pas bon. Fait que j'ai bien ri avec celle-là. Et là, c'est dans les grosses séries. Quand j'ai appris que Shout ressortait les Super Sentai, j'ai commencé à sauter dessus avec Zyurenja. C'est la première série que j'ai écoutée de Super Sentai. Dans le fond, j'ai appris Super Sentai quand j'ai regardé des vidéos sur YouTube qui parlaient de Power Rangers et les similarités avec cette série-là, cette saison-là précisément, de Super Sentai. Et ça expliquait chaque épisode, les similarités et les différences. Puis c'est là que j'ai appris, oh, Power Rangers était en fait une série qui était au Japon et ils ont mis des acteurs américains quand ils sont pas en costume. Ah! Ok, mais de nos jours, c'est quelque chose qui est assez reconnu, mais j'ai vraiment fait, oh, ok! Et quand j'ai vu qu'ils avaient commencé à sortir des DVD comme ça, quand même assez abordables aussi, j'ai voulu les écouter. Et celle-là, je dirais, oui, c'est beaucoup kid-friendly, c'est tout le temps des problèmes avec des enfants, mais j'ai beaucoup de nostalgie parce que c'est les costumes de Power Rangers originaux, les Zords originaux, les monstres originaux. Mais c'est pas les acteurs que je connaissais. Donc ça, c'est le premier que j'ai écouté. Ensuite, j'ai écouté celui-là, Super Sentai. C'est Dairenja. Go Sentai ga Dairenja.
Eux autres sont plus basés sur des mythologies chinoises et le Ranger blanc apparaît ici. C'est tellement... Regardez des vidéos là-dessus sur comment ils ont fait. Ils ont réutilisé les scènes de juste ce Ranger blanc-là pour remplacer ceux du Ranger vert qui était dans cette série-là qui meurt. Oh, spoiler, désolé. Et encore une fois, les Zords... Bon, c'est pas des Zords dans Super Sentai, mais les Zords ici ont été réutilisés, mais pas les scènes des autres Rangers. En tout cas, c'est spécial comment ils ont fait ça. Mais sinon, celle-là, en tant que saison toute seule, je l'ai préférée. Les histoires étaient vraiment bonnes. Le garçon qui fait le Ranger vert est vraiment... Je l'aime pas pantoute. Mais sinon, les histoires étaient très bonnes. Et malheureusement, j'en ai juste écouté une troisième ici. Ici, c'est Choriki Sentai Orinja. Et un peu moins aimé, mais tout aussi le fun à écouter. Il y a certaines histoires qui sont amusantes aussi. Mais ça a tellement un certain charme que j'aime beaucoup, c'est les Super Sentai. J'en ai une autre à écouter. Je la montre pas tout de suite parce que je l'ai pas encore écoutée. Voilà. Ici, je vais montrer ma collection à date des studios Ghibli par G-Kids. Pas parce que j'ai toujours voulu les voir, les films de Ghibli. Malheureusement, Walt Disney sortait des Blu-ray hors de prix. C'était dégueulasse comment c'était cher. Et donc, quand j'ai vu ceux-là par G-Kids, ils étaient beaucoup plus abordables. Et en plus, la grande majorité ont un doublage français. C'est surprenant. Donc ici, j'ai Nausicaa, Castle in the Sky, My Neighbor Totoro. En passant, je les ai juste écoutés cette année, là. C'était la première fois pour tous les films. Totoro, je l'ai vu, ça fait même pas quelques mois, c'était la première fois. Nausicaa, Castle in the Sky, Kiki's Delivery Service. C'est toutes des premières fois pour moi. Only Yesterday, je pense que c'est le seul qui... Je sais que sont toutes sur Netflix aussi. Only Yesterday, je pense que c'est le seul qui est seulement en anglais. Très récemment, j'ai regardé Porco Rosso. Je pense que j'en ai parlé dans un vidéo récent. Je me rappelle plus lequel. Le seul que j'ai réussi à avoir un slipcover. Bon, Poco, ça c'est le dernier que j'ai écouté. Je pense que c'était la semaine passée. Assez étrange d'ailleurs, les ratons laveurs qui peuvent se transformer. En fait, c'est pas des ratons laveurs, c'est des tanuki. Mais ça ressemble beaucoup à nos ratons laveurs d'ici. Mais eux autres, ils ont des légendes comme quoi leurs tanuki peuvent se transformer en tout ce qu'ils veulent. Et même utiliser... c'est quoi, leur sac de... Oh my god, comment je pourrais dire ça? Leur sac... Leur sachet masculin pour se changer en d'autres choses. Peu importe. Donc, ma collection Ghibli, je les ai toutes écoutées juste cette année. J'ai pas encore écouté les autres. Je sais qu'il y en a encore plein de bons qui s'en viennent. J'en ai certains, mais je les montre pas parce que je les ai pas écoutés. Donc, Ghibli. Sinon, ça... J'ai réussi à mettre la main sur ça. C'est la compagnie SRS qui fait ces Blu-ray-là. Ça a coûté quand même un peu cher. Mais c'était pour avoir les films de ce réalisateur-là. Je me rappelle plus c'est qui le réalisateur, créateur des... Publicity Avery... Peu importe. Ok, j'ai retrouvé le nom. C'est Minoru Kawasaki. My God, ce film est tellement stupide. Monster Seafood Wars. C'est comme une pieuvre géante et une sèche géante. Puis il leur coupe des morceaux, puis après il les coupe, puis
Le monde les mange, puis ils trouvent que c'est super bon. Puis un cuistot robot géant, un moment donné. C'est stupide, mais tellement drôle. Et dans le même ordre d'idée, même réalisateur, Super Legend God, Ikoza, même... ça aussi, c'est SRS. Tout aussi stupide que l'autre, oui, je dois dire. Puis les deux s'alignent bien. Cette compagnie-là qui fait ces Blu-ray est plus reconnue pour leur Blu-ray de films d'horreur vraiment très underground et over the top. Mais ils ont aussi des fois des licences pour ces trucs-là. Surprenamment. Prenez-les quand il y a des discounts comme j'ai fait. Sinon, encore, j'ai ce DVD-là pour Rodan de Toho et encore pour de Toho War of the Gargantua. War of the Gargantuas. Deux films. De très bons films de Toho. Encore de Toho. Les films de Rebirth of Mothra. 1, 2, 3. Je pourrais dire que c'est des films assez kid-friendly, un peu comme les vieux films de Steven Spielberg des années 90. C'est pour les jeunes, mais ce qui est le fun, c'est qu'à chaque film, Mothra a une apparence différente, ce qui est très cool. Elle change d'apparence aérodynamique de plus en plus cool, dans le fond. Encore Blu-ray, mais ici c'est la vieille version par Mill Creek parce que je voulais les trois dans un seul boîtier. D'Imagine, ça vient chercher un côté que j'aime qui est les films de samouraï, puis les géants kaiju. C'est une statue géante qui vient venger l'injustice de certains peuples des vieilles villes de samouraïs japonais de Edo. Sinon, film de samouraï, Cage Musha. Ok, ça c'est Cage Musha de Shadow Warrior. Ici c'est un Blu-ray espagnol, je crois. Ouais, c'est ça. Mais je voulais cette version-là parce que celui-là c'est ABC, on peut le lire sur toutes les Blu-ray. Parce que Criterion le vend, mais vraiment à un prix exorbitant. Et donc, je voulais voir le film. Très bon, c'est un impersonateur qui... Mon Dieu, ça a même inspiré George Lucas. Pour dire. Ça devait être... Je pense... Ouais, George Lucas a dit qu'il s'était inspiré beaucoup de films de samouraï pour faire Star Wars. Donc ça, je pense que ça doit en être un. Très bon, c'est un impersonateur qui doit prendre l'apparence d'un lord pour sauver les apparences. Il doit faker comme quoi il connaît l'histoire du lord et tout pour sauver les apparences comme face à leurs ennemis, comme quoi le lord est pas mort et il continue à combattre, mais dans le fond il est décédé. Très bon film, vraiment très bon film. J'adore les films de Godzilla. Et je les avais collectionnés dans le temps en DVD. C'était une belle collection. Mais là, j'ai voulu faire la transition vers les Blu-ray. Et, croyez-le ou non, j'ai réussi à mettre la main sur cet énorme livre par Criterion qui réunit tous les films de Godzilla de la Showa Era entre 1954 et 1975. Chaque page explique un film avec un art différent. Et vers la moitié du livre, je crois ici, il y a les disques. Comment j'ai fait pour mettre la main là-dessus à un prix abordable au Québec? Usagé, mais en très bon état, comme neuf. D'Ontario. Quelqu'un l'avait acheté en Ontario et donc je l'ai récupéré. Par contre, le livre est exorbitant. J'ai pas de bibliothèque pour mettre ça. Même s'il est très beau, j'ai pas de place. Donc,
je me suis acheté sur eBay, c'est un vendeur qui vend ça, des boîtiers customisés pour mettre les Blu-ray qui sont dans ce livre-là. J'ai eu un problème justement, un des disques était resté collé avec la colle dans les sockets, dans les pochettes, et j'ai eu de la misère à le retirer. Et je me suis acheté ces boîtiers-là pour mettre les disques au fur et à mesure que je les écoute. Là, en fait, je les réécoute. J'ai tout écouté les films de Godzilla, au moins 80% des films, je les ai écoutés. J'ai pas écouté ceux de l'ère Millennium par contre. Donc j'étais rendu à Astro Monster. J'ai fini Astro Monster. Il va me rester celui-ci. Celui-là est vide parce que j'ai pas encore mis les disques, parce que je les ai pas encore écoutés. Sinon, on continue avec les Godzilla. J'ai fait la même chose avec le gars. J'ai aussi commandé les 2 boîtiers vides de Essay Era. Et au fur et à mesure que j'achète les Blu-ray, je les mets là-dedans. Par contre, je me suis pris en retard. Les très convoités Godzilla 1984, j'ai juste la version DVD. Si vous voulez la version Blu-ray, c'est hors de prix, au-dessus de 100$ pour un film. C'est ridicule. Même chose pour Godzilla vs. Biollante. Après ça, malheureusement, je suis très triste. J'arrive pas à mettre la main sur les Blu-ray qui suivent ici. Je les ai écoutés en streaming, mais j'arrive pas à mettre la main. Je pense que c'est Mothra puis King Ghidorah, je me rappelle plus. Il m'en manque 2. Par contre, les autres sont encore accessibles. Donc, j'ai pu mettre Godzilla, Mechagodzilla 2, Godzilla vs Space Godzilla et Godzilla vs Destoroyah. Destoroyah, peu importe. J'aime dire Destoroyah. D'ailleurs, petite tangente. Dans le fond, j'ai voulu écouter les films de Godzilla à cause de... si vous connaissez le Angry Video Game Nerds, il a fait des documentaires, des petits documentaires sur Godzilla dans son Cinemassacre Monster Madness. Et c'est ce qui m'a donné envie de voir les films. Donc, petite tangente, c'est pour ça que j'ai commencé à les collectionner. Et même si j'étais au courant de ce film-là depuis longtemps, c'est juste récemment que j'ai eu le temps de l'écouter. Shin Godzilla. Wow! C'est très différent des Godzilla normales. Mais tout seul, quel bon film! C'est fait par celui qui a fait la série Neon Genesis Evangelion. C'est qui déjà le réalisateur? Ah, je me déteste. Ok, Hideaki Anno. Voilà. J'ai tellement adoré ce film-là. Godzilla a une apparence tellement weird dans tout le film. Mais c'est là qu'on comprend que Godzilla évolue au fur et à mesure du film pour s'adapter à toutes les attaques humaines. C'est vraiment bon. Beaucoup de trucs qui m'ont fait penser justement à Evangelion. Parce que par chance, j'avais écouté pour la première fois la série Evangelion. Mais ça, c'est une autre tangente, je vais en parler plus tard. Désolé, j'allais oublier. J'ai Godzilla, la version américaine récente de 2000 quoi déjà? J'avais un doute, mais c'est 2014. J'ai cette version Blu-ray là, une version rental, donc aucun special feature, c'est juste le film. C'est des versions Blu-ray qui rendaient pas cher. Dans le temps, j'achetais ça. Je monte ça rapidement, mais je veux acheter une version 4K de ce film-là. Donc, j'ai cette version-là pour l'instant. Sinon, j'ai Kong Skull Island. Pourquoi King Kong? Parce que les deux sont dans le même univers, voilà.
excellent film. My God. Les plans visuels de ce film-là sont phénoménales, vraiment très bons, très conseillés. Écoutez-le. J'ai écouté dernièrement Godzilla King of the Monster. J'ai pas encore vu Godzilla versus King Kong versus Godzilla, peu importe. Mais je voulais la version 4K de ces films-là. Et me semble de mémoire... Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, la personne qui le vendait a fait un beau petit dessin de Godzilla. C'est cool. Je l'ai remercié. Thank you for the sale. Si vous reconnaissez la signature, ça me dit rien vite de même. Mais j'étais content. Je m'attendais pas à ça. Très content. Je l'ai remercié. Merci pour le petit dessin. Je m'en attendais pas. Donc, pour l'instant, c'est ma collection Godzilla. Il faut que je commande les autres boîtiers ici, que je commence la série Millennium. Il faut que j'écoute les autres films de Godzilla qui me manquent. Éventuellement, ça va arriver. Ok, pour encore des trucs vaguement japonais, mais quand même, j'ai les films Resident Evil. Je me dis, c'est quand même fait au Japon, cette animation-là. La série, c'est Capcom. Donc, ouais, le premier film d'animation par CG, Resident Evil Dégénération. Quand je l'ai réécouté récemment, j'ai fait « ouch ». C'est vraiment du vieux CG. Pas aussi vieux que, mettons, les autres que j'ai parlé, mais quand même. Après ça, ça s'améliore dans Damnation pour le style, mais pas nécessairement pour les histoires. C'est pas... On n'achète pas ces films-là pour l'histoire. C'est... On déplugue notre cerveau, puis on fait juste apprécier l'action, parce que c'était le style dans le temps. Resident Evil Infinite Darkness, je crois que c'était une série, ça. Ça, c'était la première fois que je l'écoutais. Ouais, ça c'était bon. Lui, j'ai aimé. Plus que les deux autres ici. Donc, ça ici. Sinon, encore dans les Blu-ray de Sony, j'ai écouté pour la première fois Geisha, ou Mémoire d'une Geisha. Et ouch, c'est rough comme film, mais quand même, si c'était à peu près ça, la vie d'une geisha, ça m'a totalement ouvert les yeux. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça qui se passe. Mais oui, très 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 bon film aussi. Conseillé. Sinon encore vaguement japonais, mais oui, vu que je crois que c'était vraiment un big deal dans le temps. Final Fantasy, les créatures de l'esprit. C'était un big deal dans le temps parce que c'était un des premiers films que les personnages faits par CG, par ordinateur, étaient le plus réaliste possible, le plus près de l'humain. Donc, c'était un très big deal, même si je crois que les critiques étaient bof. Mais ça a été assez important pour ça. Ensuite, ils ont fait Final Fantasy VII Advent Children, qui se passe, l'histoire se passe après le jeu original. Ça aussi, c'était encore plus poussé par rapport à eux. Et sinon, pour faire différent, Alita, l'ange conquérant, Alita Battle Angel. Mais moi, je préfère appeler ça Gonem parce que c'est de même que je connais la série. Je suis un très grand fan. J'ai lu presque tous les mangas. Même que je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas encore d'animé sur la série au complet. Il y en avait eu des petits OVA, des premiers chapitres, mais jamais la série au complet. Mais ça, je pensais pas que ça verrait la lumière du jour. Ils en ont tellement parlé pendant des années. Et finalement, c'est sorti. Et finalement, c'est très bon. Très bon film. S'il vous plaît, achetez-le. Achetez-en beaucoup. Envoyez le message comme quoi on veut la suite. S'il vous plaît. Un autre bootleg, malheureusement.
Je suis un grand fan de Blade Runner. Blade Runner étant mon film préféré. Donc, ça, c'est un Blu-ray de bootleg chinois de la série Black Lotus. Bonne petite série en CG. Il y a la version anglaise. Je pense pas que sur ce Blu-ray-là, ils ont mis le film de Blade Runner 2049. Mais je m'en fous un peu puisque je l'ai déjà, donc je voulais pas une version inférieure. Mais il y a la série sur ce Blu-ray-là. Très bonne série. Pour rester dans le même sujet des bootlegs, j'ai la série One Piece en Blu-ray. Les 100 premiers épisodes, c'est des bootlegs chinois. Les 100 premiers épisodes, les 100 qui ont suivi, c'est là que je suis rendu. Je suis rendu à l'épisode 200. Ça, c'est les 100. C'est de 1 à 100. Ça, c'est de 101 à 200. Et j'ai la première série de... Je pense qu'il y a 8 films là-dedans. Les 8 premiers films de One Piece. Et je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai ça. C'est parce que la seule façon d'avoir les premiers épisodes de One Piece, c'est en DVD. Si vous voyez le nombre de DVD qu'il faut avoir, c'en est ridiculement cher et ça prend beaucoup trop de place. Juste pour avoir ça, ces deux Blu-ray-là, l'équivalent, ça serait 8 boîtiers DVD. Et c'est la qualité DVD. Ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est il y a la version anglaise et la version japonaise sous-titrée anglaise. Et je suis presque certain qu'ils ont pris les versions qui sont sur Netflix pour faire ces Blu-ray-là. Presque certain. Même totalement certain. Donc, m'en voulez pas, mais puisqu'il n'y a pas de meilleure façon de les collectionner sans prendre une bibliothèque au grand complet, c'est l'option que j'ai préférée, sans trop casser à tirer pour des versions inférieures DVD. Donc, c'est un choix. Vous pouvez me détester pour ça, mais ça m'empêche pas d'apprécier la série. Voilà. Comme j'ai parlé avant avec les films de Godzilla, j'ai écouté aussi la série pour la première fois. Tout ça, je précise que j'ai fait ça en 1 an. Neon Genesis Evangelion. Ça, encore une fois, c'était une série qui m'intimidait parce que je savais pas trop où partir. Il y avait l'air d'avoir plusieurs versions différentes. Maintenant, je sais, là. Il y a une série, quelques films, des nouveaux films, 4 nouveaux films dernièrement qui racontent la série. Mais en tant que telle, c'est la série qui est importante. Et même là-dedans, il y a des films Evangelion Death True et The End of Evangelion. Oh, la fin. J'avais entendu des histoires. Ils ont exagéré. Ils pensaient que ça serait... J'étais sûr que j'allais voir des images weird et bizarres. C'est le cas, mais c'est vraiment pas grave. Et au bout du compte, my God, c'est tellement bon comme série. C'est tellement des thématiques weird avec des personnages qui ont des troubles émotionnels, psychologiques, émotionnels. C'est différent. Puis avec des mechas, qui sont pas vraiment des mechas, mais qui a des créatures à l'intérieur. C'est les Eva, je crois, si je me rappelle bien. Très bonne série. Surtout, ça, c'est un Blu-ray qui est quand même assez récent de G-Kids, qui est en fait une filiale de Shout. À acheter. Sinon, je suis en train de réécouter toutes les Naruto avec ces boîtiers-là qui sont par Viz Media. C'est vraiment une belle collection, mais je suis seulement rendu ici. Quand j'avais écouté ça sur en ligne dans le temps, c'était Winamp TV. Il y a du monde qui faisait jouer des animes sous-titrés, puis c'est de même que j'ai écouté ça. Je me rappelle plus si j'ai vu... Je
crois que j'ai écouté 2 épisodes de la série. Après ça, j'ai écouté le manga. J'ai écouté la série en même temps. Mais la série allait pas assez loin. Puis j'ai fini par continuer avec le manga. Jusque... Oh my god, où est-ce que j'en étais? J'ai arrêté, il y avait un ox, un bœuf géant à je sais plus combien de queues, 1 ou 2. Puis son host qui est un espèce de douchebag avec des lunettes de soleil. C'est quand même assez loin. Je devais être proche de la fin, mais je sais pas parce que j'ai arrêté de lire. Mais là, je m'y remets. Là, donc, je suis juste rendu là. Et ouais, pour cette série-là, il m'en reste beaucoup. Mais j'aime bien, ça se suit. Puis ça se connecte aussi. Les boîtiers se mettent un à côté de l'autre. C'est quand même nice. J'ai commandé le prochain, mais techniquement, je suis en train d'écouter celui-là. Donc, pour Naruto, je suis rendu ici. Ok. Je vais essayer de faire vite parce que mon trépied commence à avoir de la misère, mon setup improvisé. Donc, je vais y aller avec Funimation. J'en ai beaucoup. Pêle-mêle, j'ai Good Luck Girl. J'ai juste réussi à mettre la main sur le DVD. Mais c'était tellement drôle. Si vous pouvez mettre la main là-dessus, tellement drôle. DVD. Ok, je mélangeais un peu de Sentai aussi. High School of the Dead, série typique de zombies. Mais évidemment, il y a beaucoup de fanservice. C'en est ridicule. J'ai trop ri au nombre de fanservice qu'il y avait. C'est du gros n'importe quoi. Black Lagoon. La collection complète. Encore quelque chose que je ne pensais pas écouter. Que j'ai été agréablement surpris. C'est rough, mais les histoires sont bonnes et intéressantes. Très conseillé. Ah, une série préférée à moi que j'ai découvert sur Winamp TV, encore une fois, que j'avais tout écouté. Il y a Lelouch et Lelouch R2. Toute la série est là. C'est un des meilleurs animes que j'ai écouté. Et meilleur anime de mecha géant. Tellement excellente série à écouter. High School D&D. Encore une fois, une série avec beaucoup trop de fanservice. Ça en est ridicule. Ça me fait rire, ces séries-là. Série pour les jeunes ados qui est en pleine puberté, j'imagine. Mais ça me fait rire. Guy Zero. Guy Zero, je crois que c'est une prélogie à une série de jeux vidéo que je ne connaissais pas. Blu-ray. Ça m'a pas coûté trop cher. J'étais un peu perdu sur l'histoire. Il y a des flashbacks, des personnages qu'on pense qui sont importants, mais qui meurent dans la seconde. Mais c'est bon. Oh my god. Ok, l'autre, oui, c'est une bonne série de mecha, mais celle-là aussi est excellente. Encore connue, j'imagine. Eureka 7, les 50 épisodes sont là-dedans. Je l'ai réécouté. Ça, c'est une autre série que j'avais écoutée dans le temps. Je me rappelle plus comment. J'en avais entendu parler, j'ai voulu écouter et j'avais adoré. Je l'ai réécouté récemment. Toujours aussi bon. C'est excellent à écouter. Oh my god. J'ai juste des bonnes affaires là. Death Note. J'avais jamais vu la série. J'ai lu tout le manga. C'est tellement écrit intelligemment. Si vous connaissez pas, vous devriez écouter. Oh, ok, désolé, ça c'est Viz. Écoutez-le. Écoutez-le, je vous en prie. J'ai le boîtier au complet, mais Hunter x Hunter. Ça, je connais la série. C'est la première fois que j'écoute la série. Mais j'ai tout le manga. Ben, en fait, tout le manga. J'ai le manga jusqu'à temps que ça arrête. Il n'y a pas vraiment de fin puisque le mangaka a souvent des problèmes de santé.
Et donc, il n'y a pas de fin encore officielle, mais je crois que cette série-là a une fin, mais je ne sais pas encore. Donc, j'ai juste eu le temps d'écouter le premier volume. Encore de Viz. Ranma. Je sais pas s'il faut dire Ranma une demi, mais je préfère dire Ranma. C'est la première fois que j'écoute la série, mais j'ai lu beaucoup de mangas dans le temps, quand j'étais jeune. Et c'est une pas pire adaptation. Le rythme est un peu plus lent parce que l'humour dans le manga est rapide. Il y a quelques petites lenteurs, mais l'humour est encore là. Il y a quelques libertés qui ont été prises sur certains personnages, mais grosso modo, c'est pas mal la même chose que le manga. C'est très bon. Sinon, on retourne avec Funimation. On revient avec l'univers de Ghost in the Shell. C'est une grosse boîte pour 2 épisodes de 1 heure. Et encore une fois, oh my god, c'est compliqué. Il faut s'accrocher. T'écoutes pas ce genre de série-là quand t'es fatigué. Il faut s'accrocher. C'est très bon. Conseillé. Exile. De ceux qui ont fait le film Appleseed. Ça ressemble beaucoup dans le style d'animation. Ils ont dû faire ça tout de suite après. Intéressant. Afro Samurai avec Samuel L. Jackson. Je pense que ça, je l'ai écouté tout en anglais justement pour avoir les voix. Parce que c'est de même que ça a été tourné. Ça a été tourné pour qu'on l'écoute en anglais. Donc, Afro Samurai puis Afro Samurai Resurrection. Kamui, c'est basé sur un manga. Kamui Gaiden. C'est un film live d'un... Pas un ninja, c'est plus un jeune garçon qui est devenu ninja malgré lui, mais qui est poursuivi par plein de personnes qui veulent le combattre. C'est un bon petit film. Sinon, dans les films excellents, Summer Wars, ça ressemble dans le style à Last Exile. Excusez-moi, pas Last Exile, ça ressemble à Dot Hack, dans le sens que c'est un MMO. Ben, pas un MMO. MMO, oui. C'est un jeu en ligne avec les personnes ont des avatars, mais il y a une guerre, puis ça affecte le monde réel avec les comptes en banque, les bombes nucléaires. Si tout était facilement accessible comme ça serait le bordel. Ok. Je me suis rendu compte que ce Blu-ray-là, c'est un bootleg parce que l'original est out of print. Mais j'avais écouté une bonne partie de Full Metal Alchemist dans le temps, la série originale. Et ça arrêtait au moment où il allait sur une île pour s'entraîner. Puis après, j'ai voulu lire le manga au complet du début à la fin. Le manga est excellent. Après ça, je viens de finir ça, la série. J'ai pu écouter après sur l'île. C'est totalement différent. Ça finit même pas pareil. C'est pour ça que j'ai l'autre série Brotherhood qui est plus proche du manga que cette version-là. Je savais pas c'était quoi. Baka and Test. J'ai les 2 saisons. Mais my god que c'est drôle. J'ai tellement ri. L'humour est rapide, très rapide. Faut penser vite. Mais c'est tellement drôle. J'ai juste réussi à avoir les DVD. Heureusement. Très bon. Encore une fois ici, j'ai juste réussi à mettre la main sur le film qui fait... C'est comme une suite directe à l'ancienne série Full Metal Alchemist, la série animée. C'est une suite directe, le film de Conqueror of Shambhala. Et je me rappelle que j'avais acheté le film tout seul et j'avais pas le contexte, j'avais jamais vu Full Metal Alchemist, j'ai vu le film, j'ai fait « Ah, ça a l'air le fun ». J'ai rien compris parce que j'avais pas vu la série, donc... Mais là, je l'ai vu, donc j'ai pu avoir le contexte. Donc ça fonctionne ensemble. Et une autre de mes séries préférées, Last Exile. Last Exile. Pas en Blu-ray malheureusement, mais en DVD. Oh my god, c'est bon. C'est du steampunk. Très bonne série. Écoutez-la, c'est une de mes séries préférées.
Sinon, je suis tranquillement en train de réécouter Pokémon. Oui. J'ai juste écouté ces deux-là à date. Je sais qu'il y a trop d'épisodes, mais tranquillement, je suis en train de les réécouter. Et je crois que ça fait le tour de tous mes animés, ma bibliothèque. Animé et tokusatsu. Et si j'en ai oublié, au pire, j'en parlerai dans mes vidéos de jeux. À chaque début, je parle de... Pas à chaque, mais je pense à parler du dernier Blu-ray ou DVD que j'ai trouvé ou que j'ai écouté. Donc, ouais, je pense que ça fait une énorme vidéo. Je crois que je vais en faire 2 parties parce que c'est beaucoup trop long. J'ai plus de voix et il me reste presque plus d'espace. Donc, merci d'avoir été là. Faites un like, abonnez-vous et tout le tralala. Puis, on se revoit pour un prochain épisode. Bye bye.